Alors, dans ton livre de lecture, tu prends page 90, la leçon 37. La leçon 37, tu vois G et N. G et N, ce sont deux consonnes. Normalement, on devrait entendre GN, et on entend GN. On l'a déjà un petit peu vu en écriture la semaine dernière. Donc on entend comme si on avait N-I-E, et pourtant on a un G. Donc ça n'a rien à voir et je ne peux pas te donner d'explication. Alors tout de suite, on va faire un exemple. Par exemple, le mot ligne que tu connais. Ligne. Il ne faut pas confondre. Donc là, on a gne. D'accord? Il ne faut pas confondre avec g. Par exemple, ba, g. Cette fois-ci, on a les lettres G, U, E. Il ne faut pas non plus confondre avec flac. Cette fois-ci, on a les lettres Q, U, E. Q, U, E. Voilà, donc on a trois lettres G, N, E. Ça sonne gne. On ne confond pas avec G, U, E qui sonne G et Q, U, E qui sonne que. Salut Cookies. Oui. Alors, ici, non, pousse-toi Cookies. Le son gne de ligne, en fait, c'est un peu comme si on entendait N, I. Et ce qui est bizarre, c'est que ça existe. Par exemple, si j'écris le mot panier. Tu sais ce que c'est un panier, Cookies? Eh bien, panier. Chut, panier. On entend comme si on avait GN. Alors, quand on entend gne, gne, il faut apprendre par cœur si on va avoir N, I ou bien GN. C'est pas facile ça. Et non, c'est pas facile, c'est pour ça qu'on le fait au mois de juin. Et tu le réviseras dans les plus grandes classes. Alors, on regarde rapidement la page de lecture. Donc, nio, ça sonne comme si c'était écrit N-I-O. Nia, ça sonne comme si c'était écrit N-I-A. Gne, nia, nio, nié, nion, niais, le « et » qu'on a appris la semaine dernière. On peut le trouver dans le mot une cigogne, cigogne. On peut le trouver dans le mot un cygne, c'est un canard magnifique. À ne pas confondre d'ailleurs avec un signe de la main. Tu vois, on entend la même chose, signe, signe, mais ça ne s'écrit pas de la même façon et ça ne veut pas dire la même chose. Bon, ces deux mots se terminent par le son gne, gne, comme cigogne. Donc on dira le gne de cigogne. Le gne de cigogne s'écrit GN. Des mots pour s'entraîner. Une ligne, une vigne. Une vigne, c'est un champ avec des arbustes, avec du raisin. Et avec ce raisin, on va faire du vin. Vigne, c'est de la même famille que le vin qu'on boit. Une vigne. Un peigne, une araignée. La Bretagne, c'est une région de la France. Un champignon, un compagnon. Tu remarques le M devant le P, le M devant le P. Est-ce que le P dit je veux un M devant moi? Le P dit je veux un M devant moi. Une égratignure.
une égratignure. Guignol. Donc j'ai eu I pour que ça sonne Guy, sinon ça sonne J. Gnol. Une majuscule parce que guignol, c'est un nom propre. C'est le nom d'une marionnette. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays, juste à côté de chez nous. Un A majuscule parce que c'est un nom propre. La montagne, la poignée, un pirate borgne. Borgne, ça veut dire qui a perdu un œil, qui n'en a qu'un. Regarde le dessin. Une signature. Une enfant maligne. Alors, une enfant maligne, c'est le féminin de malin. On dit un enfant malin, une enfant maligne. Un garçon malin, une fille maligne. Un chaton mignon, un devoir soigné. Soigné, ça veut dire appliqué, hein, ça ne veut pas dire qu'il est allé chez le médecin. Un film magnifique, un genou qui saigne, une gare éloignée. Éloigné, ça veut dire qui est loin. Des petites phrases. Je me baigne. Je me peigne. Tu fais signe. Je signe la lettre. Je gagne des pions. Tu grignotes des amandes. C'est bon les amandes. Roméo s'est cogné contre la porte. Il est grognon. À l'hôpital, on soigne les malades. Tu remarques le S à malade parce que ce sont les malades, donc les S. Je souligne un mot. Les canetons mignons. S, muet, parce qu'il y en a plusieurs. Nage. ENT, muet, parce qu'ils sont plusieurs à nager. Et se régale. ENT, muet, parce qu'ils sont plusieurs à se régaler. Dans la mare. Mais Roméo n'aime pas la baignade. Forme négative, ne pas les lunettes. Le cadre bleu. Alors, Léo et Léa vont faire plusieurs choses. Donc, Léo et Léa, ce sont les sujets qui vont faire plusieurs actions. Comme ils sont deux, tous les verbes, ici, 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 vont avoir le ENT muet parce qu'ils sont plusieurs à le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Léo et Léa feignent de dormir. Alors, feignent, je ne pense pas que tu saches ce que ça veut dire. Ça veut dire font semblant. Ils font semblant de dormir. Ils miment qu'ils dorment. Ils feignent. Ils font une feinte. Léo et Léa éteignent les lampes. Voilà, éteignent, c'est l'action. Léo et Léa peignent une étagère. Alors là, c'est peindre avec un pinceau et de la peinture. Léo et Léa se baignent. Un autre mot ici qui contient le son gne et le son ai du mois de mai, les deux, celui juste avant et celui d'aujourd'hui, une châtaigne. Alors on dit chat parce qu'il y a un accent circonflexe. La souris t'apprend le mot eau.
C'est un petit mot qui sert beaucoup, c'est un déterminant, comme le, comme un, O. O qui s'écrit AU, c'est le O de jaune, qu'on apprendra dans une leçon plus loin, mais qu'on connaît déjà un petit peu, on l'a rencontré. Le O de jaune, à savoir lire et écrire. Alors tu vas le retrouver dans la phrase. Je donne ma langue. Attention, c'est pas langue, c'est langue. Là, on a le g et pas le gne. Je donne ma langue au chat. C'est une expression, c'est-à-dire qu'en vrai, je ne donne pas ma langue au chat, hein, je la garde dans ma bouche. C'est une expression qui veut dire « je ne trouve pas la solution. Est-ce que tu peux me la donner ?» Voilà, alors ça c'est la lecture d'aujourd'hui. Tu l'as fait évidemment plusieurs fois dans la journée. Tu t'entraînes bien.